Bonjour, donc aujourd'hui on est le 27 février, 2 et 7, 9, soit l'amour, soit la haine. En ce jour, j'ai mis mon t-shirt attention râleuse, femme 100% de caractère. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que je le suis. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis tout le temps en train de râler. Et j'avoue, et je le dis, quelquefois j'ai du mal moi-même à m'assumer. Et ben d'ailleurs en ce jour 9, je sais pas si c'est à cause de ça, mais ben, j'ai pas de chéri, ça commence à faire quelques années maintenant. À part le père de mes enfants, ouais, mais après on a du mal à trouver l'amour. Et en tout cas, ce que j'ai compris, ben, c'est qu'on n'a pas tous la même définition du mot amour. Donc c'est con, hein, mais j'ai fait nounours à base d'un coussin et d'un nounours que j'ai décapité. C'est sûr ben, qu'il ne me sert pas à grand chose, hein, mais au moins, en tout cas, il a de grands bras. Allez, reprenons les choses sérieuses. J'ai acheté ce livre il n'y a pas longtemps. Alors, il s'appelle La force sexuelle ou le dragon ailé. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, vous pensez que ça parle de sexe, ouais, mais dans de bonnes conditions, parce qu'il faut savoir qu'il existe d'autres façons d'utiliser ben, le sexe, entre guillemets, hein. Alors en fait, dans ce livre, c'est pas lui que je voulais chercher. Il est bien celui-là parce qu'il explique justement les mots, ben, justement de notre société où c'est qu'elle est basée beaucoup sur le sexe et du coup, ben, il y a beaucoup de gens qui finissent seuls et tristes. Donc, ben, ce livre en parle. J'ai été contente de le lire pour ça d'ailleurs. L'autre livre que je cherchais, ben, c'était sur le tantrisme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il porte plusieurs noms, dont la sexualité sacrée. Alors, je vous conseille d'aller regarder parce que on dit que souvent, ben, on sert du sexe soit pour s'amuser, pour loisir, soit ben, pour créer des enfants. Eh ben, il faut savoir qu'il y a d'autres façons d'utiliser le sexe plus intelligemment et voire même plus passionnément. Donc, je ne vais pas vous en parler, je vais vous laisser vous débrouiller, aller chercher sur Internet même le tantrisme, c'est facile à trouver et sachez ben, que ça, les élites, ben, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Donc, je vous conseille d'aller vérifier. Ça fait partie d'un des secrets que je vous ai dit qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Voilà, alors je voulais vous parler, enfin on parle de sexe, d'amour, enfin on voit aussi, moi je vois avant mes parents, mes grands-parents, ils restaient tous avant les gens une trentaine, une quarantaine d'années ensemble. Là, aujourd'hui, ben, on se prend, on se quitte et je le vois au niveau de mon oncle, de ma famille. Et de beaucoup de mes voisins aussi, on est beaucoup seuls, donc il y a des questions à se poser là-dessus. Et, euh, un truc qui me disait mon grand-père, alors j'ai grandi avec mon grand-père qui me racontait, c'était un aventurier et avec pas grand-chose dans les poches. Et il a fait un tas de choses dans sa vie et je me régalais à l'écouter parce qu'il me racontait tout le temps tout ce qu'il avait fait. Il a été à un tas d'endroits différents, il a fait un tas de choses différentes et je le répète avec pas grand-chose dans les poches. Mais en tout cas, il est mort à 80 et quelques années et avec le sourire parce que malgré tout, comme il disait qu'il n'avait pas eu grand-chose, ben, il est mort heureux parce que il s'était amusé, il avait fait ses loisirs, ses passions qu'il rêvait, dont la mer et le bateau par exemple. Et ben, j'aimerais que vous posiez la question justement, vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, qu'est-ce que vous raconterez à vos enfants, vous, quand vous serez vieux? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai expliqué, la caverne de Platon, et notamment avec le Covid actuellement, où c'est que notre attention, elle est perpétuelle sur les médias pour savoir ce qui se passe avec le Covid. Non sans plus ça, vous l'avez remarqué, tout le monde, que ce soit en voiture, au magasin, à la maison, tout le monde, les téléphones portables, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit les messages. Et ça, c'est leur but, il faut le comprendre, de nous maintenir tout le temps la tête là où ils veulent nous dire, eux, pour pas justement qu'on voie ailleurs et qu'on se pose surtout les bonnes questions, parce que la bonne question est où est-ce qu'ils veulent nous emmener, moi, c'est moi, question. Je suis désolée, c'est moi. Je me pose tout le temps des questions. Où ils veulent nous emmener avec ce Covid, avec leur vaccin? Pourquoi ils veulent forcément nous obliger à se mettre ce vaccin et vite fait? Je vous ai dit, posez-vous les bonnes questions, surtout pour vos enfants.
Voilà. Alors, leur but, comme je vous ai dit, c'est d'inverser les valeurs, hein. Je vous ai déjà montré ça et je le remontre. L'intelligence artificielle, oui, c'est bien l'intelligence artificielle, mais bien utilisée. Alors, pour vous, c'est peut-être des chiffres et des lettres, mais 9, 1, c'est inversion des bonnes valeurs. Et, euh, comme je vous ai parlé, donc avec les ondes électromagnétiques, les téléphones et tout ça, c'est pas bon. On parle de contrôle mental. Je vous conseille d'aller vous renseigner, de regarder les ondes électromagnétiques, c'est pas bon. La 5G arrive, je le répète. Donc mon but, eh ben, je le répète, c'est d'éveiller tout le monde à tout ça parce que moi je sais ce qu'il nous prépare et je vous le dis, c'est pas beau du tout. Donc j'essaye d'aller doucement avec vous, de vous dire d'aller vérifier pour pas qu'on dit que j'invente des choses. Donc et n'hésitez pas ben, à laisser des commentaires. En tout cas, je vous demande de partager mes vidéos. En ce jour 9, ben, sachez-le que mon but, ben, c'est je vous aime à tous et je continuerai à le faire. N'oubliez pas que leur but, ben, c'est de nous formater à la soumission. Regardez, il n'y a plus personne qui rebelle, il n'y a plus personne qui dit rien, on obéit, plus de manifestations. Voilà, et je ne sais pas si vous avez entendu les infos. Mais les Bouches-du-Rhône, ça commence à chauffer, donc posez-vous les bonnes questions au moins. Je vous dis à bientôt. Au revoir.